Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mardi 11 février, pour revenir sur l'actualité du Barça. On va revenir sur la situation contractuelle de Rafinha. On va parler également du Spotify Camp Nou avec les avancées des travaux. Donc on va vous évoquer les dates éventuelles de retour au stade. Bref, pas mal d'informations de manière générale, avec évidemment quelques infos sur Hansi Flick. Bon, juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots, des casquettes, des bonnets, des survêtements, un petit peu de tout, à des prix défiant toute concurrence. En plus, c'est de la bonne qualité, ce sont des répliques, je le rappelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement sur Instagram, il y a tous les détails en description. Là, il y a une promotion de dingue qui vous permet d'en avoir des gratuits en plus, donc n'hésitez pas, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Bon, c'est parti avec cette vidéo, avec pas mal d'informations. Je vous l'ai dit, on va débuter tout d'abord par Rafinha, puisque son contrat se termine en 2027. Le FC Barcelone, avec notamment Deco en première main, souhaite prolonger le joueur brésilien de 2 ans supplémentaires jusqu'en 2029. Il faut savoir que Rafinha n'a plus d'agent, puisque son ancien agent était Deco. Aujourd'hui, s'il y a une négociation qui se déroulerait, ce serait de Deco à Rafinha directement. On sait qu'ils ont une excellente relation, que Rafinha a toujours dit qu'il voulait continuer à Barcelone, et donc normalement avant la fin de l'année il y aura des discussions officielles entre les parties afin d'avancer sur la prolongation de contrat, avec une volonté au niveau du club de le prolonger de 2 ans de plus, donc jusqu'en 2029. Le joueur est ouvert à la question, mais il ne faut pas oublier que Rafinha a quand même changé beaucoup de choses. Il y a 2 ans, il y a 1 an, eh bien, le Barça voulait même le transférer. Ils n'étaient pas fermés à un potentiel départ. Rappelez-vous, avec l'arrivée ensuite d'Hansi Flick qui avait dit en conf de presse « Rafinha, moi je veux le garder, c'est un joueur d'une grande qualité ». D'ailleurs, Rafinha l'avait expliqué en interview en disant que Hansi Flick lui avait parlé directement en lui disant qu'il comptait absolument sur lui. Et donc, il était resté, malgré des offres succulentes venues d'Arabie Saoudite, de près de 100 millions d'euros. Aujourd'hui, Rafinha fait tout simplement partie des meilleurs joueurs du monde et l'un des favoris pour le prochain Ballon d'Or à date en février. Donc c'est quand même une rédemption totale pour un joueur qui aujourd'hui est l'un des capitaines de l'équipe en plus. Donc il y a des responsabilités supplémentaires et surtout qui sur le terrain, eh bien on peut rien lui reprocher. C'est un joueur qui marque quasiment à tous les matchs, triplé le Bayern. Lors du premier Classico, buteur et passeur. Ensuite, lors du Classico de la Supercoupe, je crois qu'il est double buteur et passeur. Contre Dortmund, il est décisif et c'est lui qui marque le but. Je crois que c'est le premier but du match, côté Barça. Bref, Rafinha, il marque à tous les matchs. Il est passeur à quasiment tous les matchs aussi. Donc c'est un joueur qui aujourd'hui fait partie tout simplement des meilleurs joueurs au monde. Et il prétend clairement à un Ballon d'Or si le Barça gagne des titres en fin de saison. Tu peux dire évidemment qu'il y a Mohamed Salah, tu peux dire Rafinha, tu peux dire Lamine Yamal. Et globalement, c'est les 3 joueurs qui aujourd'hui ont brûlé la rétine des gens, tout simplement. C'est les meilleurs en Ligue des Champions. Rafinha est meilleur buteur et meilleur passeur de la LDC. J'oublie pas Lewandowski, même si Lewandowski est plus buteur que beau à voir. Aujourd'hui, le patron, clairement, c'est Rafinha. Et j'oublie pas un joueur comme Pedri, qui est le joueur clé du Barça, mais qui évidemment souffre du poste et surtout du fait qu'il ne stade pas assez, mais c'est tout autant un joueur extraordinaire. Donc Rafinha, prolongation de contrat avant la fin de l'année, c'est une priorité de Deco. Le joueur veut rester, le Barça veut le prolonger, normalement, ça devrait pas poser souci. Ensuite, parlons maintenant du Spotify Camp Nou. Alors maintenant, on peut le dire, le Barça prévoit toujours un retour courant le mois de mai. Si je dois donner un avis personnel, je pense que le Barça reviendra qu'à la saison prochaine au Spotify Camp Nou. Le Barça veut absolument revenir avant la fin de la saison pour accueillir 60 000 personnes au stade. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les travaux sur la pelouse ont déjà débuté et que normalement à mi-avril, la pelouse sera installée. Là, au niveau des travaux, ils sont en train de mettre en place les fondations du 3e étage, sachant que normalement, pour accueillir le public, ce sera les 2 premiers étages qui seront dispo pour les 60 000 personnes.
Mais le club travaille sur les loges VIP en attendant, et surtout sur tout ce qui est parking et alentour. Donc les travaux avancent plutôt bien, il faut le dire. Maintenant, il y a eu des retards dus à certains manques au niveau de la main-d'œuvre qualifiée. Il y a eu également des problèmes en termes de matériaux, et surtout, parfois la mairie mettait beaucoup plus de temps que prévu pour les licences concernant les travaux. Sans oublier que normalement le toit devait être posé donc à l'été 2025, ça dure 3 mois environ. Finalement, il sera posé à l'été 2026, puisqu'il faut 3 mois pour le poser, et que le club ne veut pas le faire en pleine saison, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a des matchs. Donc le Barça patientera l'été 2026 pour la pose du toit, qui mettra 3 mois. Donc en attendant, les travaux avancent plutôt bien, comme je vous l'ai dit, avec le début des travaux sur le 3e étage, on le sait. Le mois de mai, c'est la prévision du club, mi-mai, normalement, pour accueillir des matchs au Spotify Camp Nou, même si personnellement, je vous l'ai dit, je pense que ce sera plutôt l'été prochain. En tout cas, tous les jours, on peut suivre les travaux sur les différentes chaînes YouTube du FC Barcelone ou sur Barça One, l'application. En attendant, on a quelques vidéos également qu'on a pu avoir. Bref, ça, ce sont les infos sur le Spotify Camp Nou. Sinon, sur Hansi Flick, ce qu'on peut dire, c'est que Flick a donné 3 jours de repos après le match contre Séville. Donc, normalement, retour à l'entraînement jeudi pour l'équipe. Il faut noter que la dernière fois qu'il avait donné autant de jours de repos, c'était pendant les fêtes de Noël. Et il avait été énervé que certains joueurs partent non pas en vacances, c'était pas un problème, mais qu'ils partent aussi loin parfois aux États-Unis, voire à Dubaï, Olmo, Lamine Yamal ou autre. Même si pour Yamal, c'était pour raison de blessure, Hansi Flick était un petit peu énervé de cela, et c'est d'ailleurs pour cela qu'en conf de presse après le match de Séville, il a dit qu'il laissait des jours de repos et qu'il ne voulait pas que les joueurs fassent des bêtises. Il n'avait pas apprécié, en gros, que certains aillent trop loin et se reposent un petit peu sur leur laurier en faisant des activités, etc., au lieu de se reposer pour que le corps décompresse. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'Hansi Flick a mis en valeur en conf de presse, qui a été annoncé par les différentes sources fiables catalanes hier. Voilà un petit peu pour toutes les informations capitales. Alors Ronald Araujo, la blessure n'est pas grave, il devrait être de retour pour le prochain match contre le Rayo qui aura lieu lundi prochain. Même s'il est douteux pour le match, la blessure n'est pas une blessure, c'est une contusion à la cheville, donc il sera dispo soit pour le prochain match, le Rayo, soit après. Donc pas de problème à ce niveau-là pour Araujo, qui a quand même perdu sa place, on peut le dire, avec un Inigo Martinez en grande forme, un Koubarsi, et même un Eric Garcia qui œuvre sur le terrain, qui prouve qu'il a le niveau. Sans oublier que dans quelques jours, là, Christensen sera aussi de retour, donc Araujo avait tout intérêt de ne pas être blessé très longtemps, parce que ça aurait pu être très compliqué pour lui ensuite, avec ce fameux problème des alignements défensifs, avec un Barça qui défend très haut. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra corriger. Voilà pour toutes les informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.